La Minute Papillon. Une série documentaire réalisée et présentée par Aurélien Ossé. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des stratégies des chenilles. La stratégie est l'art de combiner des opérations pour atteindre un objectif. Les objectifs de la chenille sont simples. Échapper aux prédateurs et passer l'hiver à l'abri si elle appartient à une espèce qui hiverne sous la forme larvaire. Nous l'avons vu, une chenille active passe la majeure partie de son temps à s'alimenter. Elle ne peut pas voler et se déplace moins facilement et rapidement que le papillon. Nous le devinons, la fuite n'est donc pas la meilleure manière d'échapper aux prédateurs. Beaucoup de chenilles sont nocturnes. Elles échappent ainsi aux oiseaux. Mais dans cette sphère de chenilles, les entomologistes ont répertorié plusieurs stratégies. La protection avec les poils urticants, comme nous l'avons vu, même si quelques espèces d'oiseaux consomment ce genre de chenilles, mais aussi la stratégie de la chute, le camouflage et la toxicité. Le camouflage est l'action de se rendre méconnaissable ou moins visible dans l'environnement pour se protéger. C'est une stratégie très importante, répandue et efficace chez les chenilles. La procédure est très simple. Les chenilles qui sont sur des branches sont brunes, tandis que celles qui se trouvent dans le feuillage sont vertes. Les chenilles se confondent avec les nervures des plantes pour les plus petites et avec le feuillage en général pour les plus grandes. Par exemple, la chenille du petit paon de nuit est noire et passe inaperçue sur les ramilles de bruyère. Par la suite, elle devient verte ornée de noir pour se confondre avec le feuillage de la plante. La pigmentation de la chenille peut dépendre de la couleur de sa nourriture. Ceci peut aisément s'observer dans les élevages. Il est toutefois important de mentionner le fait que chez les chenilles, la région ventrale du corps se révèle plus claire que la région dorsale, ce qui renforce son homochromie en effaçant son ombre. Nous pouvons l'observer dans le cas des chenilles qui vivent sur les conifères ou sur les graminées. Ces chenilles présentent des bandes longitudinales vertes, blanches ou jaunes, permettant une adaptation aux feuilles étroites des plantes en question. Sur les pins, beaucoup d'espèces présentent des chenilles à la tête brun rougeâtre comme pour mimer un petit bourgeon, tel que par exemple la chenille processionnaire. Parfois, selon les espèces, des dessins peuvent contribuer au camouflage. Par exemple, la chenille du grand queue-fourche a le dos marqué d'un grand losange noir. Elle possède aussi une zone rouge sur son prothorax, une zone munie de 2 taches noires évoquant des yeux. Dans un autre cas, la chenille du grand sphinx de la vigne, qui se dissimule par homochromie, peut gonfler la région antérieure de son corps, faisant ressortir 2 grands ocelles évoquant des yeux et donnant l'aspect d'un petit serpent. Le mimétisme est pour un animal une stratégie qui consiste à imiter des éléments de son milieu naturel pour ne pas être repéré par ses prédateurs. Le mimétisme est souvent lié au camouflage. C'est une voie même du camouflage. Une des méthodes est l'homochromie. Par exemple, il faut savoir que la chenille arpenteuse est colorée de vert vif si elle se nourrit de feuilles, en marron ou beige si elle évolue sur des troncs ou des feuilles mortes. Le mimétisme peut être aussi poussé chez les chenilles. Chez certaines espèces, comme chez les Geometridae, les chenilles peuvent se dresser pour se faire passer tout simplement pour des brindilles et échapper ainsi aux oiseaux. Dans notre cas, la chenille peut construire un abri pour se protéger dans son développement.
C'est le cas de la chenille vulcain qui se construit un abri en rapprochant tout simplement les deux bords d'une feuille d'ortie avec un fil de soie qu'elle tisse. Enfin, chez les chenilles, il ne faut pas oublier la stratégie toxique. Certaines chenilles sont incomestibles grâce à leur toxicité. Des toxines sont ingérées par l'alimentation de la plante hôte et sont conservées par l'individu. Par exemple, en Amérique, la chenille du monarque acquiert sa toxicité grâce à l'asclépiade, et les chenilles du genre Heliconius par la consommation des passiflores qui contiennent des toxines appelées cyanoglucides. Certaines chenilles présentent des couleurs vives pour signaler aux prédateurs leur nature incomestible. Par exemple, en Europe, les chenilles zygènes sont généralement jaunes ou vertes avec de grandes macules noires, une coloration qui indique tout simplement qu'elles possèdent des substances toxiques, à savoir notamment des composés cyanhydriques. Toutefois, il faut savoir que la toxicité n'est pas systématiquement révélée au grand jour. En effet, la chenille de l'espèce grande queue fourchue a un camouflage efficace, notamment grâce à sa couleur vert vif, mais peut envoyer, si inquiété, un jet d'acide formique à l'aide de sa glande jugulaire située à l'avant du prothorax. Une étude révélée en 2014 mettait en évidence une autre stratégie toxique, celle de la chenille herbivore du sphinx du tabac. Pour échapper à son principal prédateur, à savoir l'araignée loup, elle utilise la nicotine dans les plantes qu'elle dévore. À chaque respiration, elle exhale un nuage toxique, nauséabond, qui fait fuir son prédateur. D'autres stratégies de ce genre ont été révélées chez les lépidoptères. Par exemple, quand elle est attaquée par des fourmis, la chenille Malacosoma americanum régurgite du cyanure d'hydrogène et du benzaldéhyde, qui a une odeur d'amande amère, des molécules contenues dans les plantes dont elle se nourrit. Enfin, toujours suivant le même principe, les larves de papillons, Utethesia ornatrix, séquestrent des alcaloïdes contenus dans les plantes du genre Crotalaria dont elles se nourrissent pour échapper aux araignées prédatrices. Un groupe de chenilles se démarque par le port d'un habit particulier, une parure prémonitrice. Ces chenilles ont développé des modes de défense très efficaces. Par exemple, la chenille du sphinx de Leforbe absorbe de dangereuses toxines au cours de l'alimentation et les stocks. Enfin, il faut savoir qu'il existe d'autres modalités dans la stratégie toxique des chenilles. Par exemple, dans la famille des papillonidae, les chenilles ont la faculté de déployer un organe bifide, à savoir l'osméterium, que nous avons déjà présenté, un tentacule évaginable situé derrière la tête, à forte odeur de carotène chez le macaon, pour effrayer et chasser les prédateurs. Enfin, terminons notre épisode aujourd'hui sur la stratégie des chenilles avec la stratégie de la chute. En cas de danger, de nombreuses chenilles se laissent tout simplement tomber au sol. La Minute Papillon. Une série documentaire réalisée et présentée par Aurélien Ossé.